Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons étudier le mouvement d'un satellite. Alors on va prendre comme objet de référence la Terre, donc un satellite terrestre. Ce satellite terrestre, ça pourrait très bien être la Lune ou un satellite artificiel tel que l'ISS. Alors pour faire cette étude, dans cette vidéo, on va avoir besoin de trois notions, on va aborder trois notions et avoir besoin de trois notions importantes. La première, c'est la force gravitationnelle. Donc on va devoir faire cette étude en étudiant et en utilisant la force gravitationnelle. Nous allons avoir besoin, pour faire cette étude, du repère de Fresnel ou base de Fresnel. Et enfin, nous aurons besoin de la deuxième loi de Newton. Voilà, donc on va aborder ces trois points. Bien, alors commençons cette étude. Donc l'objet que l'on va étudier, c'est un satellite. Et on va supposer que ce satellite a une masse, que je vais noter ms, et que ce satellite, il est situé à une altitude h, évidemment, hein, alors par rapport au sol terrestre, hein, par rapport à la surface de la Terre. Cette étude, on va l'étudier, alors on va faire cette étude mécanique dans le référentiel suivant, donc le référentiel terrestre. Donc on va considérer dans ce référentiel que la Terre ne bouge pas, donc référentiel terrestre. Ce référentiel terrestre est un référentiel que l'on va supposer galiléen durant l'étude du mouvement de ce satellite, donc galiléen. Alors, c'est une petite faute là, Galilée. Bien, alors, commençons par ce satellite. Ce satellite, il est proche de la Terre. Il va donc être soumis à une force. Cette force, c'est la force gravitationnelle. Alors, la force gravitationnelle, c'est la force d'attraction qu'il existe entre deux objets massifs, hein, de différentes possédant des masses. Et la particularité de cette force gravitationnelle, c'est que c'est une force attractive. Alors on va la noter dans l'exercice, on va la noter F. Si je la dessine sur cette représentation, la Terre va exercer une force gravitationnelle sur la Lune. Cette force, je vais la représenter à partir du centre de la Lune, et elle est orientée vers le centre de la Terre, donc dans cette direction-là. Donc la force, comme c'est une force attractive, cette force, elle serait représentée dans ce sens-là. Alors la Lune, on pourrait dire aussi que la Lune exerce une force d'attraction sur la Terre, mais comme j'ai décidé de me placer dans le référentiel terrestre, je suppose que la Terre ne bouge pas, et donc c'est la Terre qui va exercer cette force gravitationnelle sur la Lune, qui va avoir une influence sur le mouvement de la Lune. Alors cette force gravitationnelle, son expression est la suivante. Donc F, donc l'intensité de cette force, hein, la valeur de cette force en newton, eh bien elle est égale à une constante que l'on va noter grand G, à ne pas confondre avec le centre de gravité, hein, grand G, multiplié par la masse de la Terre, multiplié par la masse du satellite, et le tout divisé par la distance entre la Terre et le satellite. Alors, la distance entre la Terre et le satellite, si je vous remontre le schéma ici, la distance entre la Terre et le satellite, ce serait la distance entre le centre de la Terre et le centre de la Lune. Et cette distance, elle est au carré. Alors, petit point sur les unités. Les masses, vous les exprimerez en kilogrammes. La distance, on va l'exprimer en mètres. Et alors G c'est la constante, c'est une constante, ce qu'on appelle la constante gravitationnelle. Et cette constante, eh bien, elle est égale à 6,67 fois 10 puissance moins 11. Alors l'unité, je vais mettre unité du système international, USI. Je ne veux pas trop m'embrouiller dans cette vidéo avec l'unité. Alors on pourrait
on pourrait évidemment la retrouver, hein, puisque la force, ah oui, j'ai oublié de vous dire, évidemment, la force, vous allez l'exprimer évidemment en newton. Donc on pourrait l'exprimer en fonction des newtons, des kilogrammes et des mètres. Bon, je perds pas trop de temps là-dessus. Voilà la valeur de la constante gravitationnelle, elle vous sera donnée évidemment dans les exercices. Voilà la force à laquelle est soumise le satellite. Bien. Deuxième chose, donc ça c'était le premier point, la force gravitationnelle. Le deuxième point, on va devoir faire cette étude. Alors c'est pas qu'on doit, mais en tout cas cette étude elle va être simplifiée si on utilise un repère particulier qu'on appelle le repère de Fresnel. Alors le repère de Fresnel, c'est un repère, donc force gravitationnelle et repère de Fresnel. Le repère de Fresnel, c'est un repère particulier que l'on va utiliser dans des mouvements qui va être très pratique dans les mouvements circulaires. Hein. On va considérer que le mouvement du satellite autour de la Terre est circulaire. Je vous rappelle, dans la vidéo sur les lois de Kepler, on a vu que ces mouvements sont parfois elliptiques, enfin sont des mouvements elliptiques, mais que dans certains cas, on fera des approximations en disant que ces mouvements sont circulaires. Donc on va faire cette étude en considérant que le mouvement sera circulaire. Alors le repère de Fresnel, il est constitué de la chose suivante. Alors si je représente une trajectoire circulaire autour d'un centre O, je vais m'intéresser au satellite. Imaginons que le satellite, je le représente par un point S et dans cette situation-là, je vais représenter deux axes qui passent par O et par le satellite, donc comme le rayon hein, qui part de O et qui va vers le satellite, et je vais représenter un autre axe qui sera perpendiculaire, hein, donc on va prendre des repères avec des axes perpendiculaires, un autre axe qui est perpendiculaire au premier, donc vous voyez qui est en fait tangent au cercle. Hein. On a un angle droit ici entre les deux axes. Alors on va définir deux vecteurs unitaires sur chacun de ces axes, hein, comme vous connaissez les vecteurs IJK portés par les axes OX, OY et OZ en mathématiques. Ici on a deux axes perpendiculaires, on va donc définir deux vecteurs unitaires pour préciser une orientation de ces axes et la direction de ces axes. Le premier vecteur, c'est un vecteur n, qu'on va orienter dans ce sens-là. Vous voyez que le vecteur n, il est orienté, alors il part du satellite S, il est orienté vers le centre de la trajectoire. Et le deuxième vecteur, c'est un deuxième vecteur unitaire, qui sera porté donc par l'autre axe, donc les deux vecteurs sont bien perpendiculaires, qu'on va appeler le vecteur t, vecteur tangentiel. T pour tangentiel, donc n pour normal. Alors la particularité, on a donc défini ici, vous voyez, un repère orthonormé. Donc les axes sont perpendiculaires avec deux vecteurs qui donnent une orientation sur chacun des axes. La particularité de ce repère de Fresnel, c'est que ce repère, à l'inverse des repères qu'on a pu étudier jusqu'à présent en mécanique, qui étaient fixes, là, le repère de Fresnel, en fait, il bouge. Il va bouger avec le satellite. Si, par exemple, je représente le satellite un petit peu plus tard, alors on va supposer que le satellite se déplace dans ce sens-là. S'il est un petit peu plus tard à cet endroit-là, eh bien, le vecteur n sera alors orienté vers le centre de la trajectoire. Donc, le vecteur n sera comme ceci. Et le vecteur t sera comme ceci. Voilà. Voilà le repère de Fresnel. Alors pourquoi utiliser ce repère de Fresnel ? Parce que sur le dessin que je viens de faire, si je dessine maintenant la force gravitationnelle, la force exercée par la Terre sur le satellite. Alors on a dit, hein, c'est une force qui est attractive. Donc cette force, si je la représente en jaune ici, elle est orientée donc vers la Terre. Je la représente ici. Si je la représente à un autre endroit, donc ici, eh bien la force, je vais la représenter comme ceci. Force attractive. Alors vous voyez que on a une situation particulière où finalement la force gravitationnelle est portée par le vecteur n. Le vecteur n et le vecteur f, dans ce cas-là, sont des vecteurs qui sont collinéaires. Cela signifie que si je m'intéresse maintenant au vecteur force, donc le vecteur force, eh bien ce sera la valeur de la force, donc on a dit G, masse de la Terre fois masse du satellite
divisé par d au carré, mais donc ce vecteur est collinéaire au vecteur n, au vecteur normal. Voilà l'expression vectorielle de la force gravitationnelle dans le repère de Freinet. Donc vous voyez, c'est juste une question de convention et de notation. On a un vecteur, donc ces deux vecteurs, hein, le vecteur normal et ce vecteur, le vecteur force, sont bien collinéaires. Et la longueur du vecteur, la norme du vecteur f, eh bien, ce sera l'expression que je vous ai donnée tout à l'heure, hein, g mt ms divisé par d au carré. Voilà. Donc voilà l'expression de cette force dans le repère de Freinet. Alors il y a un autre truc qui est intéressant avec le repère de Freinet, dans le repère de Freinet, c'est que dans le repère de Freinet, l'accélération d'un objet peut être décomposée de la façon suivante. Hein. Donc on a deux axes, on va donc avoir deux coordonnées de vecteurs. Si je m'intéresse à l'accélération d'un point, je vais avoir une valeur, une coordonnée de l'accélération selon le vecteur n et sur le vecteur t. Alors, cette expression, elle n'est pas à prendre par cœur, mais dans le repère de Freinet, cette accélération, elle a pour expression v au carré sur r, donc portée par le vecteur n, plus, alors la coordonnée portée par le vecteur t, a pour expression tout simplement dv sur dt. dv sur dt, je vous rappelle, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Voilà l'expression de l'accélération d'un point dans le repère de Freinet.